Cette semaine, quelqu'un m'a laissé un commentaire sous ma dernière vidéo et j'avais envie d'en faire une vidéo. Déjà, merci pour ce commentaire. Quand j'ai lu le mot psychomagie, ça m'a tout de suite interpellée. Comme tu le sais, dans ma pratique, j'aime inclure des outils alternatifs pour aider justement à faire parler notre inconscient. Alors, le terme psychomagie, je ne savais pas que ça venait exactement d'une vraie approche, mais quand j'ai lu la définition, et je me suis dit: «Mais en fait, c'est tout à fait ça». C'est quelque chose que j'inclus en thérapie sans m'en rendre compte et maintenant je vais pouvoir mettre un mot dessus. Psychomagie, j'adore ce terme. Donc aujourd'hui, on va explorer ça avec Milo qui dort juste à côté. Allez, c'est parti. On rentre dans le monde de la psychomagie. Dernièrement, j'ai découvert la psychomagie, qui je trouve rejoint le reparentage. Faire des actes symboliques pour des mots, toute victime veut être reconnue et obtenir réparation. Je pense que c'est ce qui coince la plupart du temps. On nous a fait du mal et c'est tout, plus rien après. Ce qu'elle a mis en mots, c'est quelque chose que je vois souvent. Une blessure qui attend qu'on la reconnaisse. Parce qu'il y a une différence entre savoir qu'on a été blessé et sentir que cette blessure a été vue, entendue et quelque part honorée. Tant que la reconnaissance n'a pas eu lieu, même symboliquement, quelque chose en nous reste en attente. D'ailleurs, on sait aujourd'hui que même les tâches du quotidien, quand elles restent en suspens, qu'on les procrastine quelque part, eh bien, elles restent activées, même inconsciemment. Et c'est exactement là que la psychomagie rentre en jeu. Alors, quand j'ai entendu ce mot, la psychomagie, j'étais très intéressée et j'avais envie de me pencher un petit peu sur le sujet. La psychomagie, c'est une approche qui a été créée par, alors attention, je vais essayer de le dire proprement, Alejandro Jodorowsky. C'est bon? Un personnage apparemment très particulier, cinéaste, auteur, lecteur de tarot, homme de théâtre, quelque part entre le chaman et le psychanalyste. Alors bien sûr, cette approche n'est pas reconnue scientifiquement au sens clinique du terme. C'est plutôt une pratique symbolique et artistique qui part d'une idée centrale. L'inconscient comprend mieux le langage du symbole, du rituel et de l'émotion que celui de la logique pure. Et honnêtement, quand on regarde les humains, c'est pas totalement absurde. Beaucoup de nos blocages ne sont pas rationnels. Ils sont émotionnels, corporels, parfois transgénérationnels, presque mythologiques, intérieurement. Jodorowsky partait de ce constat. Parler ne suffit pas toujours pour transformer une souffrance. Un peu comme quelqu'un qui comprend parfaitement pourquoi il répète un schéma et qui continue malgré tout. Vous voyez ce que je veux dire? J'en ai parlé dans ma dernière vidéo justement. Alors il proposait des actes psychomagiques, des rituels symboliques ultra personnalisés qui parlent directement à l'inconscient. Des choses très simples en apparence. Écrire une lettre à un parent et l'enterrer. Offrir des fleurs à son enfant intérieur. Brûler symboliquement un objet lié à une ancienne identité. Porter une couleur précise pendant un cycle. Faire un acte apparemment absurde, mais émotionnellement très chargé, pour casser une programmation intérieure. Le but, ce n'est pas la magie au sens Harry Potter. Le but était de provoquer un choc symbolique et émotionnel, parce que l'être humain a profondément besoin de rituels. On en a perdu énormément avec notre société moderne, mais il en reste quelques-uns. Les diplômes, les alliances, les enterrements, les anniversaires, les bougies qu'on souffle, les baptêmes, les signatures chez le notaire, les uniformes. Le cerveau humain adore donner du sens aux symboles. C'est même tout le langage de l'inconscient. L'inconscient n'est pas rationnel. C'est comme nos rêves. Ça part dans tous les sens et on a besoin de les décoder. C'est comme sentir l'odeur peut-être d'un gâteau que ta grand-mère te faisait et tout de suite ça réanime tous tes souvenirs d'enfance. C'est quelque chose de presque impalpable, mais qui existe réellement. Personnellement, je pense que c'est très important d'avoir des rituels dans sa vie. Et pas que ceux qui sont presque imposés par la société. Par exemple, pour les filles, quand elles ont leurs premières règles, de vraiment en faire quelque chose d'important, une étape dans sa vie de femme, au lieu de le cacher comme un tabou, comme quelque chose qu'on ne devrait pas mentionner. Et puis savoir se célébrer aussi, quand on passe des étapes. On n'a pas besoin de la reconnaissance extérieure, mais on peut aussi se célébrer soi. Et puis la psychomagie touche aussi à quelque chose d'assez ancien en nous.
Pendant des millénaires, les guérisseurs, les chamans, les prêtres, les conteurs, les sages, tous utilisaient le symbole, le corps, le théâtre, les objets, la nature, les cycles, et tout ça avant même que la psychologie moderne existe. Quand quelqu'un traversait un passage de vie, il y avait un rituel pour le contenir. Le passage à l'âge adulte, par exemple, le deuil, le mariage, l'exil, la renaissance. Aujourd'hui, beaucoup de gens vivent des transitions psychologiques très fortes, sans aucun rituel pour les accueillir. Aujourd'hui, peut-être que nos passages de vie sont un petit peu différents. Peut-être un changement de carrière, un déménagement, un nouveau pays. Tout ça contribue à notre évolution, mais on ne fait rien pour le marquer. Et c'est dommage. Alors, l'anxiété tourne en boucle à l'intérieur, sans sortie symbolique, pour les aider à relâcher. C'est probablement une des raisons pour lesquelles des pratiques comme la psychomagie fascinent autant aujourd'hui. Elles redonnent une sensation de sens, de mystère, d'implication émotionnelle dans le processus de transformation. Dans ma pratique, j'utilise les cartes métaphoriques. Et ce que j'ai réalisé, c'est que ces deux outils se complètent de façon très naturelle. Les cartes, elles donnent une image à ce qui n'a pas encore de mots. Elles révèlent, elles ouvrent quelque chose. La psychomagie, elle, agit sur ce qui a été révélé. L'acte symbolique vient dire à l'inconscient « c'est vu, c'est entendu, tu peux avancer ». L'une ouvre la porte, l'autre permet de la franchir. Je voulais vous laisser avec quelque chose de concret aujourd'hui. Un rituel tout simple que tu peux faire à la maison. On va l'appeler la lettre de reconnaissance. Prenez une feuille, un stylo et écrivez en une ou deux phrases ce que vous auriez eu besoin d'entendre et qu'on ne vous a jamais dit. Pas forcément ce que vous vouliez entendre, ce dont vous aviez besoin. Ça peut-être. Tu as bien fait. Ce n'était pas ta faute. Tu méritais mieux. Je suis fière de toi. Tu as le droit d'exister comme tu es. Lisez cette phrase à voix haute. Et ensuite, faites un geste. Vous pouvez la brûler, vous pouvez la déchirer, ou l'enterrer dans la terre, ou simplement la garder sur vous, peut-être dans votre portefeuille, ou un endroit qui vous est particulièrement cher. Ce qui compte, ce n'est pas le geste en lui-même, c'est l'intention que vous y mettez. C'est le fait de dire à une partie de vous « Je t'ai entendu ». Donc merci à la personne qui m'a laissé ce message en commentaire. Tu ne savais probablement pas que tu allais inspirer toute une vidéo sur le sujet. Mais c'est ça aussi que j'aime, en créant une communauté. On se nourrit mutuellement. Et vous, est-ce que vous faites des rituels? Est-ce que vous arrivez à vous honorer? Est-ce que vous vous célébrez? À travers peut-être un geste, un rituel ou juste un acte symbolique pour passer à autre chose? Je suis curieuse, donc dites-le moi. Je sais que d'ailleurs, ça me fait penser, les femmes, on se coupe les cheveux assez souvent quand il y a des ruptures ou quand on a un changement de vie. C'est comme si on avait besoin de couper le vieux, l'ancien, ce qui nous servait plus, et garder que le neuf. Bon, je sais pas, dis-moi ce qui t'inspire en commentaire, je suis vraiment curieuse de vous lire. On se retrouve dimanche prochain à 18h heure française. En attendant, prends soin de toi, comme toujours.